bah aujourd'hui c'est une bonne journée de merde. Ouais. En fait j'ai dû modifier au niveau du volant. Pourquoi? Parce que là mon siège il est fixé. Et en fait ça venait m'exciter là. Et du coup j'ai dû modifier ma platine qui est là, celle-ci. Et du coup bah, va falloir que je modifie aussi la colonne. Donc la merde que j'ai fait en bas là, ouais, il va falloir que j'enlève. Et que je la remplace. Donc là j'ai fait déjà les modifs pour la colonne. Et il va falloir que je rallonge ça. Et que je vous montre comment j'ai fait pour les sièges. Allez, c'est parti. Bon, explication. Donc j'ai fait le premier. Et du coup, ça je l'ai fait en même temps que l'autre. Donc je l'ai pas filmé, c'est tout simplement voilà, un support comme ça qui vient garder l'écartement des deux rails. Les rails qui vont aller comme ça, les rails des sièges. Et j'en ai vraiment chié en fait sur le premier. Moi je vais percer dans la coque et ensuite je vais mettre d'autres fer-plein en dessous que je vais souder sur le châssis. Et je vais mettre des tubes entre lui, en dessous de lui, et la platine qui est en dessous de la coque. Je vais mettre des morceaux de tubes carrés. Bon, je sais pas si tu arrives à voir, ça c'est à cause des effets paillettes. J'ai tracé en fait ce fameux châssis là, que j'ai mis à 5 cm de ce bord là, de là à là il y a 5 cm. J'ai répété ici. Donc j'ai tracé au blanco tout ma structure. Et maintenant, le truc qui va m'arracher le cœur, c'est de faire les trous dans la coque. Bon, les trous sont faits. Ouais, ils sont gros les trous, hein. Mais bon, c'est comme ça. Il faut cette place là. Donc là, tu vois, regarde la différence qu'il y a. Donc là, je passe largement mon doigt. Donc là, le but, c'est que bah, je mette ce support là. Voilà, et que je le mette de niveau par rapport à mon laser. J'ai un laser qui est ici là, et je vais le mettre de niveau. Ce niveau là il correspond au même niveau que ici. Bon, je te pose parce que j'ai besoin des deux mains. Donc du coup au fait je prends les mesures, j'ai une valeur, j'ai 18. Voilà. Et là je suis en dessous. Donc je sais que là, en revanche, il va falloir que je mette plus de tubes en dessous. Et ça, vous allez piter après. Donc en fait là, je vais mettre les fers plats qui sont en dessous. Je vais les foutre et les caler pour que je puisse prendre les mesures des tubes qui vont aller en dessous de cette platine, au-dessus de la platine qui est en dessous du... Là, le but, c'est que je prenne la cote par la suite de ce fer plat à l'autre fer plat qui est en dessous de la coque pour que je puisse découper mes tubes et mes entretoises. Voilà, donc je vais te montrer en dessous. Oh putain, je t'ai oublié. Bon, allez, fer plat posé. J'en ai mis un là. Et l'autre ici. Hop là. Voilà, je les ai mis dans l'axe du trou. Bloqué avec un serre-joint. Voilà, maintenant ça se passe au-dessus. Bon, que je t'explique ce que je fais. Voilà, j'ai coupé ces morceaux de tube. Alors, comme tu peux le voir, il y a un petit biseau, une partie plate. Alors c'est pas compliqué, hein, c'est tu prends ton fer là, côté plat, tu le mets sur la platine du bas, hop, voilà,
tu traces. Une fois que tu as tracé, tu fais ton biseau. Et une fois que ton biseau et que tu as coupé surtout, tu le retournes. Et tac. Il a à plat par rapport à ce fer plat et il a la bonne coupe pour la platine d'en bas. Voilà, tout simplement. Tu vois, là, il passe nickel. Voilà, j'ai fait la même chose pour là-bas, j'ai fait la même chose là-bas et là-bas. Il va falloir que je le soude. Tout simplement. Alors, l'idée c'est de souder des vis. Je les glisse dedans et je les soude. Le coup c'est que si je les mets comme ça rentre. Si je tape, ça rentre, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, il faut que je suive l'inclinaison. Hein, pour la simple raison, c'est que quand je vais venir l'emboîter, il faut que, si je les mets comme ça, quand je vais devoir faire des cales après pour que ça vienne plaquer, que l'écrou puisse venir serré mais à plat. Que si je le mets déjà un peu incliné, tac, là, moi, je viens serrer et c'est à plat et j'ai pas besoin de m'emmerder. Donc, je peux les foutre comme ça, je suis l'inclinaison de mes tubes. Mais le coup, c'est qu'il faut que je lui fasse un petit bisou sur le cul pour que ça puisse rentrer sans problème en fait. Voilà. Bon, maintenant tout est fait. Et je vais aller percer les platines qui sont en dessous le buggy. Bon bah voilà, ça y est. Là j'ai boulonné, mais pas soudé encore. Juste je l'ai mis, je l'ai juste boulonné. Ici pareil. Ici pareil. Alors à ton avis, est-ce que j'ai châté ou pas? Est-ce que j'ai châté ou pas? Parce que j'ai fait la même chose ici. Donc je voudrais être sûr que j'ai châté quoi. Je voudrais dire que j'ai châté 2 fois. Enfin, je sais pas si j'ai châté. Ah, peut-être que tu as raison. J'ai châté 2 fois. Bon, allez, je soude tout ça. Bon, ça y est, c'est soudé. Il n'y a rien qui a pris feu. C'est juste parfait. C'était tendu quand même. Hein. Donc j'ai pointé, mais voilà. C'est pour que ça tienne, quoi. Et il faut pas faire le con dessus. Donc là, je l'ai déboulonné par en dessous. Je le démonte. Voilà. Des trous, ça correspond, c'est impeccable. Et voilà, comme ça au moins, hop, je le remets comme ça avec le siège. Tac. Et je boulonne par en dessous, tout simplement. Donc je vais fixer tout ça sur le siège. Et puis on mettra le siège ensemble. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite rondelle ici, juste pour que dégager en fait le système par rapport au fer plat.
Voilà, si je viens l'actionner, que ça ne vienne pas buter sur le fer plat, qu'il y ait suffisamment de jeu pour que ça libère le rail. Allez, on n'a plus qu'à le poser et à le refixer par en dessous. C'est parti. Voilà, là il est posé. Maintenant on le fixe par en dessous. Allez, écrou, là où j'ai eu du cul là. Ça passe à fleur, putain, c'est un chat que j'ai. Voilà, je mets pas de rondelle, il y a déjà la tôle. Il y a la tôle plus la plaque derrière. Celle-là, c'est la plaque la plus, oh, putain, la platine la plus faible parce que j'ai pointé, c'est pas terrible hein. Avec le traitement que j'avais fait, ça s'appelle du Raptor, et en dessous le Raptor en fait il est galvanisé, donc il y a du galva plus le Raptor. Bah, je vous garantis, pour souder c'est compliqué. Alors malgré que j'ai décapé, mais pas suffisamment, ma préparation n'était pas terrible. Voilà, là tout est serré. Alors l'avantage de faire comme ça, c'est qu'il n'y a pas de risque d'arrachement au final parce qu'ils sont en retrait. Là ici c'est le dessous, donc ça, vraiment ça ne peut pas être arraché quoi, si on prend un obstacle ou quoi, ou alors si ça s'arrache et que t'as vraiment pas de cul quoi. Mais bon, cela dit, voilà, on va aller essayer là. Je redescends le fond et je vais poser mon cul dessus. Regarde un peu comme ça passe à ras. Vraiment, là je peux pas passer au plus près de ça. Donc là, là je suis bien. Encore là il n'est pas enclenché. Hop, voilà, là je passe même pas mon doigt.
et ça permet de le tirer quand même et de bouger. Une petite guêpe. Reculer au max. Je suis large. Voilà. Je suis à fond là. Je suis à fond en marche arrière. Je pourrais encore, mais il y a le cuir qui frotte sur le comment ça s'appelle, sur le rail. Peut-être que j'y mettrai des cales plus importantes. Juste pour. Mais bon, au final, c'est pas nécessaire parce que je vais déjà mettre 74 et je touche pas le bout. Je touche pas le fond de la caisse. Donc je pense pas que ce soit nécessaire d'aller si loin. Et devant, voilà. Devant, ben, là je suis à fond. Est-ce que je suis à fond? Ça allait, hein. Ils sont neufs, c'est le temps que ça se passe. Voilà. 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 En sachant que le tableau de bord il est là, donc vous voyez là, et là je touche au bout là. Donc idéalement, pour toute personne, idéalement ça va être là. Idéalement. Voilà, côté conducteur, ah ben c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Hop, on va tourner par là. Comme ça, vous voyez un peu. Côté conducteur, ben, c'est la même chose. Au niveau des pédales, moi je suis là. Par rapport à ma taille, pour reculer, je suis à fond, mais ça va être compliqué d'aller accélérer. Je suis couché quoi. Là, je suis couché. Monte. Voilà, le plus près. Hop. Là, ça va être un peu comme l'autre. Voilà. Voilà. Voilà, là, je suis gêné. C'est pas du tout, mais pour une petite personne, plus petite que moi, plus petit que moi, je pense que ça suffit. Et plus grand que moi, je pense que ça c'est pareil. Et l'avantage, voilà, c'est que là, les sièges se déplacent à plat. Voilà, j'aurais suivi la carrosserie. Donc je remercie à tous ceux qui m'ont donné ces conseils de faire attention à ça. J'ai pris soin de le faire. Bon bah forcément j'ai tout modifié au niveau de mon tableau de bord. D'ailleurs il est derrière et j'ai passé un coup de fibre. Donc je dois refaire le trou pour la colonne, le trou pour le Neyman. J'ai dû modifier donc cette barre là que j'ai remonté, ressoudé. Celle-ci aussi pareil, je l'ai modifiée. Bon voilà, maintenant il faut que je rallonge la barre hein, qui va jusqu'au réflecteur et à mon volant. Il faut qu'il avance un peu plus. Mais bon voilà, je le savais, enfin on me l'avait averti qu'il y avait tous ces problèmes là à prendre en compte. Mais bon voilà, moi je vais en fonction de ce que j'ai. C'est-à-dire que bon bah il y avait des pièces qui n'étaient pas disponibles à cause du Covid, ceci, cela, la reprise du Covid maintenant l'Ukraine. Donc dès qu'on commande, voilà, ça fait 3 mois que j'ai commandé le radiateur et c'est toujours pas disponible. Donc vous voyez, c'est compliqué à avoir des pièces. Donc du coup voilà, les sièges j'ai mis à peu près 5 mois avant de les avoir. Donc il fallait que moi j'avance, j'avais du temps, donc il fallait que j'avance. Donc forcément bah, on saute des étapes, on les brûle. Et donc du coup on défait, on refait, mais c'est pas grave, je veux dire c'est comme ça, c'est comme ça, et voilà, après je regrette rien, j'ai quand même relativement bien réfléchi aux choses. Bon forcément il y a toujours des pièges. Mais bon voilà, aujourd'hui j'en suis là et je suis très content du résultat et voilà, donc là je vais mettre tout l'avant en place et puis refaire les trous du tableau de bord. Bon, bah ça y est, hein. Tout est fait, tout est rallongé. J'ai rallongé ma barre. Du coup, le réflecteur, vu que le volant est plus haut,
il se comporte beaucoup mieux. Donc voilà, donc le volant il est bien dans l'axe du siège. Il avait tendance à foutre le camp sur la droite et c'était pas trop agréable, on a l'impression de rouler un peu tordu. Donc du coup voilà, j'ai tout remis, j'ai fait une petite modif. Ici c'est encore frais au niveau du Neumann. Voilà, j'en finis jamais avec ce putain de Neumann. Les deux sièges sont fixés. Tout est en place là. Pour le coup là je touche le bout. Donc c'est pas mal du tout. Je vais vous mettre de suite le pare-brise, histoire qu'il y ait un petit rendu entre la hauteur du siège et mon pare-brise. Allez. Donc voilà, bon, hauteur, elle me gêne pas, c'est juste bien. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je suis assez content. Les passages de jambes, c'est pas mal non plus. Je vais vous montrer ça de suite. Au niveau des jambes, vous voyez, je suis quand même plutôt à l'aise. Voilà, les pédales, il n'y a rien qui me gêne. Il n'y a vraiment rien qui me gêne. Voilà, là je passe. Voilà, si je suis bien au fond. Voilà. Donc c'est pas mal. Ça va être nickel. Bon les amis, je vous laisse sur cette vidéo. Moi je vais passer au rangement parce que j'ai vraiment foutu le bordel partout. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!